tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et il mangera avec moi. Il se tient devant ta porte, devant ma porte, avant de rentrer dans ta maison. Il est en train de frapper, de toquer. Si tu ouvres, il rentre. Cela veut dire que si je lui donne l'accès de ma vie ou de ma maison, Jésus fera de ma maison, bien moi le Seigneur, une maison bénie. Amen. Une maison, bien moi le Seigneur, protégée. Une maison sécurisée. Alléluia. Parce que je lui ai permis de rentrer. Et lorsqu'il rentre, tout ce qu'il vient trouver dans cette maison, bien moi le Seigneur, de saleté, il va nettoyer. Parce que la saleté peut faire de sorte que bien aimé quelqu'un puisse vivre le malheur. La saleté attire les insectes dans la maison. Ça attire bien aimé les souris, les cafards, beaucoup de choses dans la maison à cause de la saleté. Amen. Voilà. Maintenant, si la maison n'est pas ornée et désordonnée, bien mort le Seigneur, tu verras que la maison n'a pas de sens. Il faut que la maison soit ornée. Et chaque truc doit être à sa place. Là, tu verras qu'il y a l'ordre, il y a l'équilibre. Alléluia. Et la propriété attire la bénédiction. Amen. Quand on parle de la propriété, il n'y a pas seulement la propriété dans la maison, là où nous habitons, nous dormons, mais dans ton cœur. Dans mon cœur. C'est là où je dois mettre la propriété afin que Jésus-Christ vienne ressusciter en moi. Alléluia. Jésus est saint. Il veut que tout cela qui veut s'approcher de lui aussi, qu'il soit saint. Sans la sainteté, on ne peut jamais voir Dieu. C'est difficile, frère. Voilà pourquoi il faut arriver de orner, de mettre la propriété dans sa maison, frère. Même lorsqu'il y a un conflit, bien aimé, très souvent, les gens peuvent se mettre à se chamailler, à se disputer. Mais tout se règle toujours dans la maison. Tout se règle dans la maison. Un foyer peut avoir des tendances, des problèmes. Il peut traverser des turbulences. Bien évidemment, le Seigneur peut avoir des moments de dispute. Mais tout se règle dans la maison. Pour amener la discipline, pour amener l'ordre et l'harmonie. Alléluia. Afin que vous puissiez, bien aimer au Seigneur, répartir dans les premiers règles que vous avez connues auparavant, qui vous procuraient la paix, le bonheur, la tranquillité. Et là, chacun connaît sa place. Il dit quand non, moi ma place c'est ici, je me limite par là. Ah, moi aussi ma place c'est ici, je me limite par là. Moi mon rôle c'est ça, je dois faire ça. Donc j'ai des limites. Je ne peux pas aller au-delà pour ne pas vexer l'autre. Pour ne pas faire mal à l'autre. Ok. Donc il y a, bien moi le Seigneur, l'ordre qui doit régner. C'est ce que Jésus-Christ est en train de faire dans l'église. Parce que l'église c'est sa maison. Or tu verras actuellement dans les églises, frères, il y a même des sœurs, des frères qui sont dans les conflits, dans les querelles, Amen. dans les églises. D'autres il y a monté, bien aimé, on fait des clans. Voyez? Ces clans-là, avec ces clans, ils ne se parlent jamais. Ils ne se saluent jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais dans cet état, si Jésus-Christ revenait, vous allez rester. Parce que Dieu est amour. L'amour supporte tout. L'amour excuse tout. L'amour est passion. L'amour, bien aimant, le Seigneur ne fait du mal à personne. Il faut s'aimer. La façon que j'aime moi-même, c'est la même façon que je dois aimer mon semblable. C'est ce que tu es en train de nous enseigner. Et tu verras que par l'amour, le diable n'a pas pu détruire l'église. Parce que l'église est fondée dans l'amour.
Mais une maison qui n'a pas l'amour, c'est une maison bien aimée, le Seigneur, qui est bâtie sur les sables. Lorsque le vent va souffler, la maison peut être bien aimée, le Seigneur emporté. Parce qu'il n'est pas conçu sur les fondements. Est-ce que je parle à quelqu'un? La résurrection de Jésus nous rassure qu'il est là. Voilà pourquoi, frère, le dialogue entre Dieu et l'individu doit se passer, bien aimé au Seigneur, à deux. C'est une relation à deux personnes que je dois entretenir, que tu dois entretenir. Tu dois chercher à tisser cette relation avec Dieu. Tu ne dois pas seulement compter au pasteur ou bien au serviteur, mais tu dois aussi compter sur toi-même, parce que tu dois avoir cette relation en permanence avec ton Dieu. Amen. Sinon, le diable peut venir investir dans ta maison, peut venir bien aimé le Seigneur loger ta maison, sans pourtant que tu puisses réagir. Amen. Voilà pourquoi tu verras, il y a beaucoup de gens qui partent à l'église, mais qui sont envoûtés, qui sont malmenés, qui sont télécommandés. Hein? On peut les télécommander. Donc ce qu'ils ont en train de faire, il ne connaît pas. Ce qu'ils ont en train de là où ils ont en train de partir, il ne connaît pas. Ce qu'ils ont en train de faire, il ne sait pas. Voyez-vous, mais il est à l'église. Pourquoi? Parce que malgré à l'église, mais il vit une vie extérieure. Il n'y a pas de relation nette avec le Seigneur. Amen. Alors, dans cette attitude, le Seigneur ne peut pas ressusciter là-bas. Quand le Seigneur ressuscite là-bas, il y a la restauration. Une maison qui est restaurée, c'est une maison qui va avoir bien une autre influence. Amen. Là où les